La semaine dernière, l'euro a chuté jusqu'au plus bas sur près de 6 ans après les commentaires de la présidente de la Fed, Janet Yellen, qui a presque confirmé qu'il y aura une hausse des taux d'intérêt aux États-Unis ce mois. Robin Barr nous rejoint par téléphone pour le discuter. Robin, la semaine dernière, on a également suivi la conférence de la BCE. Il y avait le renforcement des attentes de l'assouplissement quantitatif. Cependant, en termes de prix, certains analystes disent que le niveau de $1000 pourrait pousser le marché plus bas. Mais cela ne va pas s'y arrêter. En fait, nous pourrions voir une nouvelle baisse de 15%. Compte tenu des événements futurs, quel est votre point de vue sur cette analyse? Nous sommes d'accord avec cette analyse. Nous croyons que la Fed commence à resserrer sa politique monétaire parce que l'économie américaine se porte bien. En même temps, le dollar devrait rester fort, ce qui devrait continuer à pousser l'or plus bas. Tôt ou tard, nous allons voir que le niveau de $1000 sera franchi et nous allons nous diriger vers le niveau de $900 l'once. La semaine dernière, le Premier ministre Modi a révélé 3 schémas visant à réduire la demande physique de l'or. L'impact sera modéré par des facteurs tels que le temps nécessaire pour mettre en œuvre le schéma. Mais est-ce que cela va changer la situation? Il faut attendre pour voir. La Banque centrale de l'Inde a évidemment mis en œuvre une série de mesures au cours de 12 derniers mois pour réduire les importations d'or, parce que cela menait à la hausse du déficit du compte courant. Ce système de monétisation est l'une des mesures pour au moins essayer d'obtenir plus d'or provenant des sources nationales à l'intérieur du pays, au lieu de compter sur les importations. Il y a une tentative de garder les importations sous contrôle et en même temps faire le marché intérieur fournir l'approvisionnement pour répondre à la demande de bijoux, mais aussi à la demande d'investissement à travers le système de monétisation. Et c'est le temps qui nous dira si cela va changer les situations ou pas. Nous avons vu un développement assez lent jusqu'ici. Il faut peut-être ajuster plusieurs paramètres du système de monétisation. Mais seul le temps nous le dira. The various parameters of the monetization scheme, but time will tell. Actuellement, les spéculateurs du marché des contrats à terme sont plus pessimistes en matière d'or qu'à tout autre moment depuis 13 dernières années. Après l'augmentation initiale, quels seront les principaux moteurs du métal jaune et quelle est la position de l'or selon ces facteurs? Le marché semble être divisé. On dit que lorsqu'on procède à la première hausse des taux, le marché va se redresser. Nous ne sommes pas d'accord avec cela parce que ce ne sera pas la première et la dernière hausse des taux, mais seulement la première parmi plusieurs. La Fed a déclaré la semaine dernière que le rythme de toute hausse des taux à l'avenir dépendra des données. Les données restent fortes, montrant que l'économie américaine reste en bonne santé, ce qui va apporter de nouvelles augmentations à l'avenir. Et cela devrait pousser l'or plus bas. Les investisseurs vont continuer à liquider leurs stocks et peut-être vont mettre cet argent dans les marchés boursiers ou dans d'autres classes d'actifs pour obtenir une meilleure performance que celle de l'or qui n'apporte pas de rendement pour le moment. En plus, si le prix au comptant baisse, les investisseurs vont perdre de l'argent.
Robin, merci beaucoup de votre participation et de vos commentaires. Bon, merci d'être avec nous et restez à l'écoute de Dukascopy TV pour apprendre plus de mises à jour et voir plus d'interviews exclusives. Mais pour le moment, au revoir. Bye for now.